Série de cours basés sur la programmation, précisément l'initiation à la programmation. Voilà, parle de l'algorithmique. Dans ce cours d'algorithmique, voilà, j'ai appelé ça aussi initiation à la programmation pour que les gens puissent apprendre à programmer. Et dans ce cours, j'avais laissé un exercice. Cet exercice, déjà, demandait d'écrire un programme, ok, qui fait l'addition de deux nombres et qui envoie le résultat sous forme de message. Ok. Et j'avais demandé aussi, dans l'exercice suivant, que produit l'algorithme qui est en dessous. Voilà. C'est ces instructions-là. Et on avait dit d'écrire un programme qui échange deux nombres de sorte que A égale à 10, B égale à 28 et devienne A 28 et B 17. D'accord. Donc, on va résoudre ce problème. On a choisi, on va écrire notre algorithme ici. Et après, on va aller traduire tout ça. Donc, déjà, je vais supprimer ça. Je vais aussi, je vais laisser ces instructions-là. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, allons-y. On va écrire un programme qui va effectuer l'addition de deux nombres. Donc, j'appelle mon programme addition. Avant d'effectuer, la première question qu'on doit se poser, c'est que pour effectuer l'addition de deux nombres et afficher le message, j'ai besoin de quoi? De quoi ai-je besoin? C'est ça nos données en fait. De quoi ai-je besoin? Comme données, on a besoin de deux nombres. Ok? Donc je pourrais traduire comme variable par entier comme ça. UNT. Nombre 1. Ça, c'est juste une convention. Hein, voilà, parce que la déclaration de variable, il y a des conventions. Voilà. Mais vous pouvez les suivre ou non. Voilà, ça dépend de nombre 1. OK. Figure. Nombre 2 entier. Comme ceci. Un nombre 2 entier. Donc, ici, je vais faire que du copier-coller juste pour gagner du temps. Voilà. Ici, je vais demander je vais recréer le même affiché là. Voilà. Donc, je mets ici bienvenue dans l'addition. Excusez-moi. Donc, on va demander un nombre, n'est-ce pas? Ensuite, on va effectuer une opération. Puisqu'on a reçu en données qui sont nos nombres, l'opération, c'est quoi? C'est l'addition, en fait. Ce que l'algorithme va faire, c'est l'addition. Donc, on va additionner. OK? Donc, pour cela, je vais créer aussi un nombre entier, une variable entière, qui est quoi? Résultat, qui est quoi? De type entier. Voilà, c'est tout. On a fini de déclarer nos variables. Donc, entre le premier nombre, normalement c'est ça. OK? Donc, je ne me casse pas la tête, je vais juste faire du copier-coller entre le premier nombre, puis on va entrer le second. Voilà. Entre le second nombre. Donc, j'aurai ici nombre 1, qui est notre variable, nombre 2, et ici, résultat, qui est égal à quoi? Je peux faire égal comme ça, ou bien je peux faire un égal comme ça, une affectation comme ça. Dans les deux sens, ça marche. Hein? Voilà. Donc, nombre 1 plus nombre 2. Voilà.
et écrit. Maintenant, c'est dans l'écriture que tout va se jouer. OK? Pour cela, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je fais nombre 1. OK? Virgule. Je mets un espace. Plus. OK? Nombre 2. Virgule. Il y a aussi un espace ici. Voilà, n'oublions pas. Nombre 2, virgule, espace. Je reproduis ça. Sans me fatiguer. Hein. Voilà. C'est juste que je fais du copier-coller. Permettez que j'agrandisse un peu. Voilà. Et je dis le tout est égal à quoi? Résultat. Voilà. Et ici, il se transforme en égal. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, comme donné, on a besoin de 2 nombres. Voilà. Besoin de 2 nombres. Ou de 3. On a besoin de 3 variables. 2 nombres et un qui contiendra l'addition des deux. Voilà. Donc, on aura 3 variables, 2 nombres et un qui contiendra le résultat. Et qui sera affiché. Donc, dans les opérations, déjà dans l'opération, notre algorithme va faire l'addition de ces 2 nombres. L'algorithme va demander un nombre, il va faire l'addition, et puis il va afficher. Donc, c'est ce qui se passe. Tu vas dire à l'ordinateur, affiche ça, après tu affiches ça, tu laisses l'utilisateur entrer le nombre, tu affiches ça, tu laisses l'utilisateur entrer le second, et tu fais l'addition. Après l'addition, affiche maintenant le résultat. Donc ça, voilà. Je vais le faire. Donc c'est l'exercice qui est là. OK. Je vais le traduire pour un besoin de temps. Je vais le traduire en C. Et je vais aussi le traduire. Je vais le faire en C, je vais le faire en Python. Voilà. On va reprendre ces mêmes algorithmes-là. OK. Je vais refaire ce même truc en Python. Donc, voilà. Je vous avais aussi parlé des commentaires, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est pas ma faute, je suis un peu rapide au clavier. Donc, déjà, on va afficher une phrase sans Python pour lui dire dans le programme d'addition. Voilà. Maintenant, on fait chiffre 1 comme ceci. Entrer le premier nombre. Excusez, il a dû planter peu. Voilà. Entrer le premier nombre. C'est la même chose. Entrer le second nombre. Et si vous voulez, je peux même utiliser les mêmes conventions de nommage. Hein. Ça ne gêne pas. Hein? Je vais utiliser les mêmes conventions de nommage pour que vous voyez. Entier. ENT pour entier. Voilà, entier chiffre 1, entier chiffre 2. Ensuite, résultat est égal à quoi? Et comme il a dit, ça va dépendre maintenant de chaque langage de programmation. OK? Donc, chiffre 1. OK? Chiffre 2. Certains vont me demander pourquoi je fais comme ça. Vu qu'on est en Python, Python a ses propres syntaxes. Donc, après, pour ceux qui veulent apprendre la programmation Python, voilà, si vous êtes si vous êtes nombreux et intéressés par la programmation Python, voilà, faites-moi savoir. Je ferai une série de vidéos pour vous expliquer un peu le langage de programmation Python, qui est très intéressant et qui est aussi très puissant. Voilà. OK. Donc,
Pardon. Donc, voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, voici le programme. On l'a fait en Python. On va la refaire en C. On va la faire en C. Cette fois, voilà comment ça commence. Je raccourcis un peu. Raccourcis un peu. Donc là, je fais la même chose. Donc ici, en C, la déclaration des variables va se faire autrement. Comme ça. Donc, INT nombre 1, INT nombre 2, INT résultat. Voici les variables qui ont été créées. Donc, INT comme ceci, nombre 1. J'ai utilisé les mêmes conventions de nommage. Voilà. Certains peuvent le faire, s'ils voient que c'est trop lourd, ils peuvent aussi le laisser. Voilà. Maintenant, ta est égal à comme ceci et ok, c'est ça. Comme ceci. Certains vont me demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Suivez, je vous expliquerai pour chaque langage. Voilà. Donc ça, c'est pour le C. Je vais faire la même chose en Java. Désolé si je ne l'ai pas fait en C++. Ok. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, mais pour des besoins de temps, voilà, parce que je ne vais pas faire trop durer les vidéos, je veux que ce soit un peu pratique et puis amener aussi les autres à chercher et à travailler. Voilà. Donc, je vais faire la même chose en Java. Voilà. Déjà, je m'excuse parce que au niveau d'une des syntaxes, voilà, pour lire des caractères au clavier, je me suis un peu trompé, Donc, on va corriger, je vais corriger avec le nouveau programme. Voilà. Pour lire au clavier sous Java, voilà, on va utiliser un élément très important. Il s'agit de la classe scanner parce qu'en Java, tout est fait de classes. Voilà. Donc, on va faire porte comme ça. Java.t.scanner. Voilà. Voilà, comme ça. Faites attention entre la majuscule et la minuscule, voilà, parce que il y a une distinction de casse. La casse ici, je vais voir, on parle de caractères.
soit le caractère majuscule, le caractère minuscule. Donc quand vous exécutez un programme, vous allez voir que dans votre code, vous avez écrit en majuscule, en réalité c'est en minuscule. Donc souvent, ça peut vous faire arracher les cheveux parfois. Donc voilà, j'ai importé ma classe. Donc voilà, bienvenue dans le programme addition. Okay. Et aussi, n'oubliez pas de mettre le point virgule à la fin, ceux qui sont en Java. Pourquoi j'importe cette bibliothèque? Parce que c'est cette bibliothèque qui me permettra de lire les caractères au clavier. Voilà. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une nouvelle valeur, scanner. Ok. Je vous ai dit que chez Java, c'est les objets qui parlent beaucoup. Donc, on va créer un objet scanner SC. J'ai appelé ça lire, voilà. Pour vous faire rappeler un peu le côté lire de la Corinne, c'est-à-dire ça. Lire, c'est donc 1. Donc, lire qui est égal à quoi? New scanner qui prend paramètre système.in. In ici, c'est entrée au clavier. Ok. Donc, on va arranger ça en disant lire. Ok. Donc, avant ça, n'oublions pas aussi la déclaration de nos variables. Donc, int. Donc, bien sûr, vous voulez int comme ça, nombre 1, int nombre 2, int résultat. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein? Voilà. Donc, int nombre 1 est égal à lire point quoi next line. Ok, comme ceci. J'explique un peu. Ça, c'est du Java. Ok, ça, c'est du Java. C'est une manière d'apprendre à, ok, à lire, récupérer un caractère. Pardon, c'est next int. C'est pas, voilà. Next int, voilà, juste pour récupérer les valeurs au clavier. Non, non, en plus, c'est un entier. Next int, comme ceci. Récupérer une valeur entière. Celui-ci, je vais le mettre après la déclaration des variables. Voilà. Voilà, comme ça. Bon, 2. Lire, point, next, int. Voilà. C'est bon. On n'a pas encore terminé. Donc, je fais ici. Résultat. Qui est égal à quoi? La somme des deux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher le tout maintenant. Je fais mon addition, c'est cool, j'affiche le tout. Donc pour cela, je fais system.out.ln quoi? Pour cela, je fais 1 plus. Ok, c'est à peu près la même manière. On va faire les compilations, vous inquiétez pas, parce que je sens déjà dans votre cœur que vous demandez de compiler pour voir un peu ce que ça donne. C'est égal à quoi? Résultat. Voilà. Donc déjà, chez Java, pour concaténer les chaînes, je crois, il n'y a pas besoin de virgule. C'est à moi du plus.
Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais expliquer dans les trois langages, bien sûr. Après que je fasse un CAS, voilà, je vais appeler ça Challenge 1 en Java. Désolé si je n'ai pas fait pour C++. Oh, je l'ai carrément enregistré. Save as Challenge 1.c. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Save as Challenge 1.temps. Voilà. Donc, on va vérifier dans chacun. OK? Par contre, le C, C++ et Java nécessite des éléments de compilation. Comme je n'ai pas un IDE, donc je vais faire manuellement. Maintenant, il y a des cas où voilà. Donc c'est un peu ça la petite difficulté, mais on va y arriver. Donc regardez un peu. Je vais lancer le programme en Python. Voilà. Ok, bienvenue dans le programme d'addition. C'est bon? Entre le premier nombre, je mets 8. Entre le second nombre, je mets 23. Genre des nombres au hasard. 8 plus 23 égale 31. Voilà comment je veux que ça affiche. Simple. Voilà, très facile. Ok? Voilà comment je veux que ça affiche. Donc, ça, c'est le premier. Je vais faire dans le Java. Voilà. Il y a des erreurs. Donc, voilà. J'étais obligé de le faire manuellement. Donc, il m'a indiqué des erreurs là. L'importation, voilà. Java, petit scanner. Voilà. Donc, appliquer class scanner. Ok. Donc, je me suis trompé. J'ai fait mon implantation au mauvais endroit. Voilà. Donc, ceux qui maîtrisent bien le Java, voilà. Donc, je vous salue au passage et n'hésitez pas aussi à apporter quelques corrections. Ça change la vie. Et c'est parti. On va compliquer. On va essayer de voir encore. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Import, Java. Type scanner. Et aussi, voilà. On va sauter un point virgule là. Donc, ma classe publique. D'accord. Donc, voilà, je crois que je me suis pas trompé. Je crois que là, c'est bon. Je vais appeler ça challenge 1. Voilà, challenge 1. Je crois que c'est bon. Comme ça, je vais appeler ton Java, Java. Et voilà, le programme fonctionne. Donc, c'était une erreur. J'avais placé l'implémentation en pleine classe, alors que c'est en dehors que je devais le mettre. Voilà. Donc, voilà. On dit bienvenue dans le programme addition. Entrez le premier nombre. 34. Entrez le son. Et voilà comment on affiche 34 plus 76 égale 110. Donc, voilà le programme ainsi fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vois que je me suis un peu trompé. Voilà. Je crois que c'est la même chose aussi pour le C. Voilà. Parce que quand je regarde, il m'a déjà fait le fichier .java qui est déjà là. Donc, au challenge 1.c, challenge 1.c, voilà. On va pour la compilation. Ok. Je crois que quelque part je me suis trompé. Challenge 1.c, c'est des entiers. Trop. Donc, c'est tout ça en fait qui me fatigue. Voilà. En réalité,
Ce qu'on a fait, c'était de demander l'adresse. Et bon, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Bon, je vais pas passer le temps à débloquer, juste pour vous montrer un peu comment c'est fait en différents langages de programmation. Bon, on le fait pour Python, le Java, ça fonctionne. Le C également, c'est la même chose. Voilà. Et voilà, il y a des éléments que j'ai omis peut-être, mais je ne vais pas passer le temps à débugger. Mais vous pouvez essayer ce programme et puis essayer de corriger, voilà, vous-même. Et voilà, et faire la même chose. Donc, c'était ça, le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est la même chose. Ok, on va juste échanger. C'est bon? On va juste échanger. Donc, dans l'échange, ok, je vais faire ça ici, dans différents langages de programmation. Voilà. Faire vous-même, donc, algorithme. Je vais appeler ça, pas addition, mais échange. Vous allez voir, c'est très facile. Et quand vous allez traduire en langage de programmation, voilà, ça va vous faciliter la tâche. Donc, j'ai deux valeurs, ok? J'ai deux valeurs, ok? Pour faire l'échange, donc bienvenue dans l'échange, voilà. Pour faire, voilà, je vais afficher avant, voilà, le second affiché, je mets après, voilà. C'était bon midi, mais on l'a vu un peu, voilà. Donc voilà, c'est parti. Avant. Ok. On avait dit que quoi? Nombre 1 est égal à 10. Nombre 2 est égal à 28. Super. Donc, pour cela, on doit faire l'échange. Pour ça, je vais créer une variable entière que j'appelle C. Expliquer. L'échange des deux nombres se fait comment? On dit à la fin, je dois avoir nombre 1, 28 et nombre 2, 10. Donc, ce que je vais faire, je vais sauvegarder. D'abord, avant, je vais sauvegarder la valeur du nombre 2. Nombre 2. Voilà, dans C. Ce que je vais faire, à la suite, je vais utiliser nombre 2 qui aura la valeur de nombre 1. Ok? Nombre 1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire à la fin? Je vais tout simplement recevoir la valeur de C. J'avais déjà sauvegardé 28 dans la valeur de C. Donc, ça veut dire que C vaut combien? 28. C vaut 28. Ok? Donc, j'ai sauvegardé les 28 dans C. C'est bon. Maintenant, la valeur ici, si je mets nombre 1, en réalité, la valeur de nombre 2 serait écrasée. Donc, nombre 2 serait égal à 10. Maintenant, nombre 1, je vais écraser la valeur de nombre 1 en prenant la valeur de C. Donc, mettre ça ici. Donc, ce qui fait que quoi? Si vous voyez bien, avant. Et je vais refaire ça dans Python. Afficher. Nombre 1 égale ok, c'est pas grave, il m'affiche ça et il me fait la même chose pour nombre 2. Ok, voilà, nombre 2.
Après, vient maintenant la procédure d'échange. Et après, je n'ai qu'à faire simplement du copier-coller sur les deux. Et voilà. Donc, si on suit la logique de notre algorithme, on avait au départ nombre 1 qui est égal à 10, nombre 2 qui est égal à 28. OK? Donc, avant, nombre 1 égal à 10, nombre 2 égal à 28. On C égale à 28. Maintenant, dans nombre 2, on reçoit nombre 1. La valeur du nombre 1, c'est quoi? 10. Donc, nombre 2 égale à 10. Et nombre 1 après, nombre 1 égale à 28. OK? Et nombre 2 égale à 10. Donc, qu'est-ce que ça donne si on traduit ça en Python? Je vais le faire carrément en Python. OK? Donc, dans le programme d'échange, OK, je garde chiffre 1, chiffre 2, 10, chiffre 2, regardez combien déjà, 28. OK, je garde le résultat qui est là. Voilà, je dis pas. Je dis que là, le résultat est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, avant, avant, je fais ça en une seule fois. Un saut. Chiffre 1. Chiffre 1 qui est égal à voilà, comme ça. C'est bon. Maintenant, tes résultats. Reçoit quoi? Chiffre 2, par exemple, je sauvegarde ça. Et puis, int chiffre 2 reçoit quoi? Int chiffre 1. Et après, int chiffre. Voilà. Et maintenant, je peux copier ça. Et je colle. C'est bon? Je vais sauvegarder ça en challenge 1-1. 1. Donc voilà. 3. Challenge 1.1. 1.1. Point. Comme ceci. OK. Ouais, je suis un peu trompé là, je vais voir. OK. Ah oui, c'est vrai. Le résultat, il faut 1 sur le résultat. Voilà. Donc, je reprends le programme. Et voilà, c'est fait. Voilà, j'avais une erreur au niveau d'une variable. Donc, je relance, voilà. Donc, regardez, avant, on avait le chiffre 1. Voilà, je vais... Voilà, c'est bon comme ça. OK. Donc, avant, A était 10, B était 28. Après, A est devenu quoi? 28 et B est devenu 10. En fait, c'était juste ça. C'était juste ça, l'échange qu'il fallait faire. Donc, en ce qui concerne notre dernière partie pour le programme, ok, on avait dit que produit cet argument ci-dessous. On a A qui est égal à 5. A est égal à 5, d'accord? Et on a donné B qui est égal à quoi? À 3. On nous a dit que C est égal à A plus B. Ce qui implique que C est égal à quoi? 5 plus 3. Donc 5 plus 3, la différente valeur, c'est comme une mathématique, hein, c'est égal à 8. Donc la valeur ici nous donne 8. A égale à 2 cette fois-ci. Et C égale à 2 moins A. B moins A implique quoi?
que C est égal à quoi? B, la valeur de 3, moins A qui est 2. Donc, C est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Dans cet algorithme, on a A qui est égal à 5, B égale à 3, donc tout est écrasé, C égale à 8, A égale à 2, C est égal à 1. Donc, voici un peu, en résumé, tous les challenges que nous venons de faire. Donc, ce challenge, c'est pour voir si vous avez compris un peu tout ce qu'on a vu avant de tomber dans la deuxième grosse partie de ce chapitre qui s'intitule les structures. Donc, sur ce, si vous avez suivi cet exercice, que vous n'avez pas totalement trouvé les réponses, vous n'avez pas bien trouvé les réponses, vous pouvez les refaire à nouveau. OK? Voilà. Vous pouvez exécuter ces réponses à nouveau. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, vous pouvez les refaire et puis recommencer les exercices. Voilà. Faire dans le langage de programmation que vous voulez. Donc, voilà. C'est juste une initiation à programmation, juste pour faire recourir aux bases. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Et sur ce, on se trouve à notre prochain chapitre qui s'intitule les structures, qui est la grosse partie la plus simple, mais qui peut aussi s'avérer la plus complexe si on ne suit pas très bien.